Bonjour, je vais parler de la série The Punisher de Marvel sur Netflix que j'attendais depuis très longtemps, depuis la saison 2 de Daredevil et que j'ai vraiment adoré. Donc je me suis fait les 13 épisodes cette nuit, parce qu'en plus c'était horrible, parce que je travaillais évidemment hier, du coup j'ai dû attendre pour regarder les 13 épisodes, c'était horrible toute la journée. J'ai regardé ça jusqu'à 3 heures du matin, donc j'avoue qu'à la fin j'étais plus très frais, mais j'ai revu le dernier épisode ce matin pour me le remettre en tête. C'était très bon. Moi, j'ai vraiment, pour le coup, parce que j'avais été déçu un petit peu par The Defender, depuis Iron Fist en fait. Iron Fist vraiment m'avait déçu complètement, parce que c'est un personnage que j'attendais beaucoup. Ce qu'ils en ont fait m'avait vraiment déçu. Pour moi, il n'y a qu'une scène qui est géniale dans Iron Fist, c'était la scène où on voit l'ancien Iron Fist tourner avec une vieille caméra, là, je vais dire quasiment avec la manivelle. Il n'y a que cette scène-là qui est géniale dans tout le truc, sinon. Et dans Defenders aussi, Iron Fist. Et j'aime pas ce qu'ils ont fait avec la main, qui n'est plus du tout cohérent avec ce qu'avait dit Stick dans Daredevil saison 2. Mais bref, tout ça on efface. On est dans une histoire complètement indépendante. Alors évidemment, c'est lié à Daredevil saison 2 en fait. Il faut l'avoir vu, je pense. Enfin, en tout cas, il faut avoir vu la première moitié avec le Punisher, parce qu'après Elektra, ça part sur justement la main et plutôt Defenders. La première partie, donc c'est vraiment la partie qu'il faut avoir vue. Je vais parler tout de suite. Il y a un point qui m'avait inquiété avec les bandes annonces, c'est quand on voit tous les flashbacks de la famille de Frank. J'avais peur qu'ils nous montrent la scène où ils se font tuer. Alors, elle est évoquée parce qu'on voit du sang sur les chevaux, le manège à cheval. Mais heureusement, il ne la montre pas. Parce que justement, la scène, je pense, dont beaucoup se souviennent, hormis les scènes d'action dans Daredevil saison 2, c'est la scène où il parle de la mort de sa famille. C'est vraiment une scène poignante où il décrit les cadavres mutilés de sa famille qu'il avait dans les bras. Et justement, ça n'aurait pas donné bon à l'image, je pense. Parce que trop gore comme ça, je pense, ça n'aurait pas été du tout bon à l'image. Là, le fait qu'il en parle lui, c'est ça qui renforce la scène. Donc, heureusement, on échappe à ça. On voit par contre des rêves perpétuels. C'est pas des flashbacks, c'est vraiment des rêves qu'il voit de sa famille en permanence, surtout de sa femme, où il la voit se faire abattre, et se faire abattre par qui? Par lui. Et le thème principal de toute la série, il y a un petit sous-thème au début, mais le thème principal de la série, c'est vraiment les militaires, les vétérans de la guerre qui reviennent et qui n'arrivent pas à s'adapter au nouveau monde. Parce que c'est aussi Frank qui revient avec la guerre qu'il avait là-bas, et qui est toujours pas revenu dans la vie civile en fait. Alors la série en fait Punisher, c'est un peu particulier sur le Punisher en lui-même, parce qu'en fait, au tout début de la série, il est Punisher. À la toute fin, je dirais qu'il est Punisher, mais au milieu, non. Parce qu'en fait, au tout début, on poursuit l'arc Daredevil saison 2, où il devait tuer tous les responsables de la mort de sa famille, et il a fini. C'est-à-dire, il a tué tous les membres du cartel, il a tué tous les membres les Irlandais, je crois qu'il l'avait déjà fait dans Daredevil. Enfin voilà, il a tué toutes les grandes familles qui étaient responsables des massacres dans le parc. Bon. Moi j'ai compté, c'était 4 morts en 4 minutes. J'ai regardé le timecode, c'était 4 morts en 4 minutes dès le début. 2 écrasés, un étranglé et un joli headshot international vraiment. S'il le tue d'El Paso des États-Unis jusqu'au Mexique, je ne sais plus la ville au Mexique. Alors question d'ailleurs, sur ce meurtre, il serait condamné dans quel pays d'ailleurs? Bonne question. Donc ça commence là, et il brûle l'armure qu'il avait obtenue, donc avec la tête de mort du Punisher. Et à la toute fin, je crois que c'est vers le 10e épisode, où il repeint la tête de mort. Donc pendant toute la partie, entre les deux, je dirais, parce que on va dire que c'est une série de super-héros, je suis pas tout à fait d'accord en fait. C'est une série, parce que justement, il n'y a pas de super. C'est une série vraiment qui, je veux dire, on oublie que c'est un personnage de comics, ça serait juste une série d'action avec un type qui cherche un héros d'action qui cherche à venger sa famille et qui a un message quand même pertinent sur la guerre et sur les vétérans. Je vais rester d'abord sur le message global de la guerre avant de parler des personnages et de leur interaction peut-être. Le personnage vraiment le plus fort sur ce côté guerre, c'est évidemment Lewis. Donc on apprend que Frank a un copain, Curtis, qui s'occupe d'un groupe de vétérans de la guerre, qui ont du mal à se réadapter, et il y a un petit jeune, je crois 26 ans, Lewis, qui a vraiment des scènes très fortes avec par exemple
son père qui rentre et il est pris d'une panique, qu'il est en train de dormir, et dès qu'il entend son père arriver, il prend son arme, il tire. Il est quasiment sur le point de tuer son père. Donc il y a des scènes quand même très, très fortes. Il y a une scène où il essaie de se suicider, il finit par renoncer. Donc on voit vraiment l'impact qu'a eu la guerre sur ce personnage, qui est développé au fur et à mesure. Alors je ne savais pas trop comment ils allaient intégrer ce personnage à l'histoire de Frank. En fait, il sert plutôt, on va dire, d'élément révélateur. C'est-à-dire que pour que certaines informations soient révélées entre les personnages, il débarque et il fout la merde, parce qu'il devient un terroriste, il fout des bombes partout, parce que le gouvernement nous contrôle, machin. Sa tête était un peu retournée par un type, et c'est ce personnage-là, du coup, en foutant un peu la merde, qui fait que les relations entre les personnages vont passer à autre chose, des vérités vont être révélées. Sinon, il sert surtout à appuyer le message des vétérans qui reviennent et qui n'arrivent pas à s'adapter au monde, parce qu'en plus, il y a Curtis de l'autre côté qui, lui aussi, a perdu une jambe. Donc c'est vraiment les vétérans de l'armée, avec Frank. Est-ce que j'ai tellement besoin de dire ce qui lui est arrivé? Frank, on apprend encore plus sur ce qu'il a fait au combat, en fait. C'est non seulement ce qu'il a fait au combat, mais en fait, il faisait partie d'une opération secrète, faite illégale, mais ça, il ne le savait pas, qui consistait à enlever, torturer et tuer des cibles, donc évidemment des terroristes, et ça le hante. Vraiment, ça le hante. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'imagine, lui, en train de tuer sa femme. Parce que il apprend qu'il a tué quand même des gens innocents. C'est quand même assez violent pour lui, qui a un code moral et tout. Donc, le thème de l'armée, des vétérans de la guerre est très présent, avec aussi un... Alors, je sais pas trop, en fait. La série est ambivalente sur le message des armes, par exemple. Parce que à la fois, il y a un sénateur qui est pour le contrôle des armes, qui est présenté comme un hypocrite et un lâche. Mais après, est-ce que c'est parce qu'il est pour le contrôle des armes, ou est-ce que c'est surtout parce que c'est un sénateur? Je pense que c'est plutôt le côté politique qui fait que c'est un politique, donc c'est plus ou moins un pourri. En plus, Karen, elle qui porte toujours son flingue, donc elle est un peu contre. Et par contre, de l'autre côté, il y a un type, celui qui retourne la tête de Lewis. C'est le seul type qui déjà porte un t-shirt du NRA, donc le truc qui promeut les armes aux États-Unis, et il lui donne carrément un prospectus du NRA. Et c'est un connard. C'est un connard qui ment sur la guerre. Il prétend être allié au Vietnam, quoi que ce soit. Il n'y a jamais foutu les pieds. Donc il abandonne même Lewis quand il se fait choper par un flic. Donc c'est pas un message. C'est pas ni contre les armes, ni pour les armes d'ailleurs. J'ai parlé de Karen. On a peut-être parlé de Karen un tout petit peu. Elle est très peu présente. Très très peu présente. Dans l'épisode où Lewis pose problème. Et au tout début, quand Frank veut des informations. Sinon, vraiment, elle est pas très présente. Et la série se tourne, pour Frank, surtout autour de ce qu'il a fait c'est en Afghanistan. Je crois que c'est enfin, peu importe le pays, voilà, de ce qu'il a fait là-bas, à la guerre. Hein. Et de Micro, dont j'ai perdu le nom civil, qui en fait a révélé, puisqu'il y a une vidéo qui a été tournée de leurs exécutions. Et en fait, dans une des exécutions, ils ont tué un flic qui était en train de comprendre ce qu'ils étaient en train de faire. Et Micro a diffusé cette vidéo à une agent du Homeland Security, donc la sécurité intérieure. Et à cause de ça, sa vie a été détruite et il est obligé de se planquer. Il essaie de prendre contact avec Frank. Et la relation qui va unir les deux est quand même est très bonne à travers toute la série. Déjà, au début, Frank, évidemment, est paranoïaque, pense que c'est une menace pour lui. Il le torture un petit peu. Hein, je veux dire, il l'attache complètement nu. Je crois qu'il a un slip quand même. Mais il l'attache complètement nu à une chaise en lui balançant des seaux d'eau quand il essaie de s'endormir. Et j'aime bien d'ailleurs le retournement. C'est Micro réussit à l'assommer avec une drogue. Et après, Frank se réveille libre. Il dit pourquoi tu m'as pas tué? Non mais t'écoutes ce que je t'ai dit ou pas? T'as écouté un traître mot de ce que je t'ai dit? Enfin, c'est pas possible. Ça. Je suis pas ton ennemi. Tu veux comprendre ça? Je suis pas ton ennemi. Mais Micro aussi qui rajoute un petit peu d'humour quand même là-dedans parce que évidemment c'est très lourd. Hein, c'est assez lourd évidemment comme série. Il y a une scène qui me reste moi d'humour, c'était avec le sandwich. S'ils sont sur la route
Et lui, il est en train de bouffer ses rations militaires. Et il y a Micro qui se fait un sandwich. Tu sors ça d'où? Bah, je l'ai fait. J'ai pris ce qu'il y a dans le frigo, je l'ai fait. Tu m'en as fait? Ah, je croyais que t'aimais ton truc là. Voilà, je veux dire, c'est de l'humour qui entre parfaitement. Il y a quelques doses comme ça entre parfaitement dans l'action, ça coupe pas l'action, pardon, ça ramollit pas ce qui se passe, la dureté de ce qui se passe, les personnages qui meurent et tout. Et c'est Micro du coup qui aide Frank et en même temps Frank aussi aide Micro. Ce Micro, lui aussi a perdu sa famille, mais différemment de Frank, puisqu'il peut plus aller voir sa famille. S'il va les voir, tout le monde croit qu'il est mort, donc s'il va les voir, ils sauront qu'il est encore en vie, du coup il mettra sa famille en danger. Par contre, il a bourré la maison de caméras, et ça crée des scènes aussi assez intéressantes, parce que Frank va voir sa famille pour un peu, au début, quand il n'est pas avec Micro, pour le perturber. Et ensuite, un peu sous l'impulsion de Micro au début, il va retourner voir la famille pour les aider. Parce qu'il y a aussi la mère qui va pas bien, aussi le gamin qui part un peu en vrille. Et c'est ambivalent parce que Micro à la fois le pousse parce qu'il a envie d'aider sa famille lui-même, mais il peut pas, donc il demande à Frank d'y aller. En même temps, on se doute, et ça arrive, on se doute que la femme va développer quand même un attachement à Frank. Et il y a inévitablement, hein, ça je pense que tout le monde l'a deviné, il n'y a pas de spoil, hein, la scène où elle va essayer de l'embrasser. Et c'est très bien géré parce que j'avais peur que ça parte en truc de Micro qui vient jaloux et tout et crée des tensions avec Frank. Voilà, Micro est pas con. Ça aussi j'aime bien. D'ailleurs la scène où il assomme Frank et il l'attache pas à son tour. Micro quand même, c'est pas un abruti. Il va plutôt réagir en général de façon intelligente et rationnelle. Même à un moment, même quand il va trahir entre guillemets Frank, il lui dit même, mais c'est ce qu'on avait prévu de faire. D'accord, je l'ai fait sans toi, mais c'est ce qu'on avait prévu de faire, c'était la meilleure solution, on a été d'accord tous les deux, où est le problème? Tu cherches des problèmes dont il n'y en a pas en fait. Donc Micro, voilà, c'est le personnage plutôt raisonnable. La plupart du temps, il est raisonnable quand même tout le temps. Avec sa famille, parfois, il déraille un petit peu parce qu'il va aller les voir alors qu'il peut pas. Mais sinon, il reste raisonnable la plupart du temps, ce qui crée une très bonne relation, parce que Frank, pour le coup, n'est pas raisonnable du tout, hein. Franchement, je ne sais pas quoi rajouter de plus sur la série. Je parlais un peu de Billy Russo. Je savais pas du tout que c'était Jigsaw, honnêtement, parce que j'ai lu très peu de Punisher. J'avais lu moi Punisher Warzone, je crois, c'était volume 3, je crois, quand il avait une espèce de partenaire avec lui, la femme d'un type qui a été tué à cause de la guerre de Frank, qui était devenu partenaire avec le Punisher. Et donc j'étais sur Jigsaw là. Alors je savais pas du tout que Billy Russo c'était Jigsaw. Par contre, je l'ai vu venir assez gros parce que il y a tout un truc sur tu t'appelles Billy the Butte. Il parle de son visage. À un moment, même la fille lui dit que il a jamais eu une égratignure sur son visage. Il a plein de blessures de partout, mais jamais sur son visage. Alors, le personnage est un truc un peu sous-exploité, mais je pense que c'est gardé peut-être pour plus tard. C'est sa mère. Il y a une scène où on le voit avec sa mère, parce qu'il a été abandonné, et apparemment il a retrouvé sa mère, qui garde captive dans un hôpital psychiatrique, et comme il la drogue, j'ai l'impression que vraiment c'est lui qui la drogue pour qu'on pense qu'elle est folle et qu'il la garde dans l'hôpital psychiatrique. C'est ambigu, je comprends pas très bien ce qui se passe dans cette scène. Et je pense qu'ils ont gardé ça surtout pour peut-être plus tard. Et à la fin, ça devient Jigsaw parce qu'on découvre évidemment que... Alors ça, c'est évident aussi, on découvre qu'il était au courant de tout le truc avec les militaires et qu'il était même au courant du meurtre de la famille de Frank parce que c'est le seul vétéran encore vivant qui connaissait Frank qui n'est pas au courant que Frank est vivant. C'est ça, au début, quand on apprend que Curtis est au courant mais que lui non, bah tout de suite on dit oui, ça va être lui le méchant quoi. Ça va être lui le méchant. Et bah oui, c'est lui le méchant. Enfin pas seulement, mais c'est lui quand même. Ce qui est un méchant au-dessus de lui, mais qui est incompétent en combat quoi. Il y a le mastermind de la CIA qui est un peu au-dessus de lui, mais sinon c'est lui qui va se battre et tout, donc c'est quand même lui le grand méchant. D'ailleurs c'est lui qui survit jusqu'à la fin.
Et du coup, ça rajoute quelque chose de logique parce que dans les comics, de ce que je sais, Jigsaw, c'est l'un des seuls criminels que Punisher n'a pas tué. Parce que Jigsaw était aussi... parce que je l'avais vu très rapidement, je crois, dans une origin story de Punisher, où Jigsaw fait partie de la famille mafieuse qui a provoqué le carnage au parc, qui a tué la famille de Frank. Mais je crois pas que ce soit lui directement, mais il fait partie de la famille qui a provoqué ça. Et en fait, on peut se poser la question, mais pourquoi il reste en vie aussi longtemps dans les comics? Parce que c'est très difficile pour Punisher d'avoir des ennemis récurrents. Et lui, c'est un ennemi récurrent de Punisher. Là, il y a une logique à pourquoi Punisher ne le tue pas. Bah parce qu'ils étaient amis. Du coup, il y a une certaine logique que lui, il va pas le tuer. Il va le laisser en vie pour qu'il continue à souffrir, mais il va pas le tuer. Et évidemment, tout le truc qu'ils ont fait sur son visage et tout, bah, quand il lui déchire le visage contre le miroir, ah oui, c'est Jigsaw. Parce que Jigsaw, parce que son visage, c'est un puzzle, parce qu'il a été déchiqueté de partout. Alors évidemment, il l'appelle pas Jigsaw pour l'instant. Hein. Et comme je pense à lui, ça me fait penser à Madani, donc l'agent du FBI, qui est très bien aussi, hein, qui pourchasse la vérité, qui perd 2 partenaires coup sur coup. Le premier qui a été tué, enfin, elle le sait pas, qui a été tué par Frank. Et en plus, elle a une relation avec Billy Russo, dont elle se rend vite compte, enfin vite compte. Quand elle a les éléments sous les yeux, tout de suite, elle va comprendre qu'il y a un truc suspect avec lui, alors qu'elle sortait avec, mais elle comprend tout de suite qu'il y a un truc suspect avec lui dès qu'elle a les éléments. Elle va pas essayer de se voiler la vérité, ça j'aime bien. En même temps, la vérité est révélée quasiment, est révélée dans le même épisode où elle se rend compte qu'il a un truc bizarre. Donc aussi, personnage intéressant. Mais j'aurais pas grand chose à dire de plus sur elle, hein. C'est un agent, c'est un peu le cliché de l'agent, oui, qui a pas trop de vie privée, qui est obstiné par trouver la vérité et tout, alors que la hiérarchie est contre. Bon, il y a la mort de son partenaire, évidemment, qui crée une scène très forte, il meurt littéralement dans ses bras, alors qu'il a vu le visage de Billy, mais il peut pas lui dire, ce qui est horrible pour le personnage, c'est qu'il est en train de mourir, il veut lui dire, mais il peut pas. Parce qu'il est en train de se vider de son sang, hein, donc il en a plein dans la gorge, il peut pas parler. Donc oui, alors évidemment, il y a des scènes très violentes, hein, mais bon, on est dans du Punisher, hein, je pense qu'ils auraient pu aller encore plus loin, on est dans du Punisher, donc c'est très violent. Par contre, ça je dirais c'est un point négatif, pour moi, il n'y a aucune scène vraiment d'action, de combat qui me reste en tête. Dans Daredevil saison 2, enfin même la saison 1, hein, mais la saison 2, il y a le plan séquence, enfin le quasi plan séquence, dans l'aile pénitentiaire où Frank tue tous les prisonniers, dont évidemment tout le monde se souvient. Là, je trouve, il n'y a aucune scène aussi mémorable. C'est-à-dire, il y a des scènes, les scènes d'action sont pas mal, hein, mais il n'y en a aucune vraiment qui va me rester en tête. Je pense franchement, aucune va me rester en tête. Il n'y en a aucune que j'ai particulièrement envie de revoir et il n'y en a aucune qui va me rester en tête très longtemps. Je me disais à la fin, il doit protéger la base. Donc je me disais là peut-être il va y avoir un gros truc et en fait non, pas tellement. Bon, enfin une bonne scène d'action mais pas ultra mémorable. Donc sinon je vois pas trop quoi ajouter, hein. La série est plutôt bonne, il y a un thème traité, filé en plus à travers tous les personnages, donc ça c'est vraiment positif, au moins ils osent quand même avoir un message, il y a quand même un message politique derrière tout ça, donc ils osent. Il y a des bons développements de personnages, des bonnes relations de personnages, des éléments intéressants, de l'action comme il faut. Parce que Punisher, évidemment, voir une série Punisher où Punisher tuerait des criminels comme ça, bah déjà, ça peut pas prendre 13 épisodes parce que Punisher, il cherche pas de preuves, lui, il va tuer tout court. Donc, on peut pas faire 13 épisodes où Punisher massacre des gens. Donc, et d'ailleurs, à la fin, je me pose même la question de comment ça peut continuer. Parce que, bah, il a fini. À part Jigsaw qui peut-être pourrait revenir, il a fini. Il a enfin vengé toute sa famille. D'ailleurs, même au début, il pensait avoir vengé sa famille, il était retiré. Quand il se rend compte qu'en fait non, il va re-rentrer dans le jeu. Là, enfin, il a vengé sa famille définitivement, la vérité a éclaté et tout. Bah, il lui reste plus rien à faire en fait. Et c'est ça, c'est fini. Donc enfin, moi j'ai rien contre, hein, mais ça, justement ça fait un parcours du personnage. Du coup, ça serait enfin, ça serait un peu bizarre à part Jigsaw qui reviendrait, je vois pas comment il pourrait redevenir Punisher en fait facilement. Et en même temps, alors de ce que j'ai compris d'ailleurs, Netflix va arrêter les séries Marvel.
parce que ben, le contrat est fini. Donc apparemment ils vont faire Daredevil saison 3, Jessica Jones et Iron Fist saison 2, et après les contrats sont finis. Donc je sais pas si on pourra retrouver un jour ce Punisher, parce que pour le coup ce Punisher là c'est le meilleur. De toutes les adaptations, pour moi définitivement c'est le meilleur. Il y a eu 3 films, aux qualités plus ou moins fluctuantes, dirons-nous. Il y en a que j'ai bien aimé, hein. Enfin en tout cas il y a des morceaux de certains de ces films que j'ai bien aimés, mais il faut être honnête, hein, c'est pas génial. En même temps, Punisher en comics aussi, hein, il y a des comics qui sont catastrophiques avec Punisher. Il y en a des très bons, mais il y en a des catastrophiques. Hein. Enfin, ça c'est ce qui arrive avec des personnages qui sont écrits aussi longtemps. Donc bref, j'ai pas grand chose à dire, la série est plutôt bonne, avec un fort message, des personnages bien exploités et tout, voilà. Je vais pas me répéter 500 ans. Allez la regarder, mais je pense que vous m'avez pas attendu pour le faire. En attendant Daredevil saison 3, alors je sais pas dans quel ordre elles vont sortir, mais c'est la saison que j'attends le plus. Jessica Jones, ouais, Luke Cage, non, oui je crois que c'est Luke Cage saison 2, pas Iron Fist qui va sortir. Iron Fist, moi j'en attends plus rien de ce Iron Fist là par contre. Luke Cage saison 2, ouais pourquoi pas. Bon allez, sur ce, au revoir.